Cette belle-sœur qui ne te regarde que par le haut du nez ose pourtant frapper à ta porte en pleine nuit, disant que ta femme ne t'aime plus. Elle te propose même de t'épouser, et ta belle-mère, pour te garder comme gendre, accepte aussi. Tout cela parce qu'ils peuvent entendre tes pensées. Tu es transporté dans un roman en tant que gendre insignifiant, et après avoir découvert que toute la famille est destinée à une fin tragique. Tu décides d'abandonner toute lutte et de te contenter de regarder le drama. TSK. Voici ma femme générale, belle comme une déesse. Dommage que d'ici peu, elle sera piégée et accusée. Puis conduite au marché pour y être décapitée. Aïe aïe aïe, celle qui me regarde de travers, pas besoin de deviner. C'est ma belle-sœur. Une fille vive, mais malheureusement une tête brûlée amoureuse. Se faisant voler son argent et son cœur, finissant par se suicider de chagrin. Cette jolie dame doit être ma belle-mère. Typique d'une bouche dure mais d'un cœur tendre. Elle semble acariâtre, mais en réalité elle tient à toi. Dommage qu'elle soit accusée à tort d'adultère avec un serviteur, et n'ait d'autre choix que de prouver son innocence par la mort. Mais le plus pitoyable, c'est celui-ci. Le chef de la famille Qin Shaoliang. D'abord sa femme se suicide après avoir été humiliée, puis il est faussement accusé de trahison. Et même calomnié par ses anciens collègues. Quel malheur. Tu te remémores un par un les destins tragiques de cette famille dans le roman, mais tu remarques que tous à table ont cessé de bouger. Fixant leurs yeux sur toi. Pourquoi me regardez-vous tous? La belle-mère, Shen, reprend ses esprits immédiatement. Rien, c'est juste que tout le monde ne t'a pas vu depuis longtemps, alors on te trouve un peu étranger. Puis, avec une chaleur débordante, elle ajoute, tu as dû endurer pas mal d'injustices en entrant chez nous comme gendre. Allez viens, considère cet endroit comme ta maison désormais, mange tout ce que tu veux. Nous sommes tous tes vrais parents. Tout en parlant, elle te sert des plats. Ta belle-mère a raison, désormais la résidence Qin est ta maison. Qin Shaoliang se tourne aussi pour demander aux servantes. Quel est votre salaire mensuel? Maître, nous recevons 20 taels d'argent par mois. La servante Xiao Kui répond honnêtement. Trop peu. Notre gendre de la famille Qin ne doit pas vivre dans la pauvreté. Passez à 60 taels. Qin Shaoliang, d'un geste large, triple directement le montant. Oui, maître. Xiao Kui s'incline. Mais intérieurement, elle trouve étrange pourquoi le maître et la maîtresse s'intéressent soudainement autant à un gendre adopté. Cependant, ce qui les surprend encore plus arrive ensuite. Voilà que la troisième demoiselle, Qin Yumo, s'approche soudain de toi et t'appelle d'une voix douce, grand frère. Puis elle ajoute une cuisse de poulet bien dodue dans ton bol, beau-frère. C'est ma cuisse préférée d'habitude. Ne fais pas la fine bouche. Tu regardes la beauté devant toi. Le visage plein de confusion. Tu te souviens que le protagoniste avant ta traversée était un bachelier ruiné, qui avait perdu ses parents, et ce n'est que grâce à un contrat de mariage avec la famille Qin, et parce qu'un ministre utilisait cela pour faire pression sur les Qin, que ces derniers ont dû t'accepter comme gendre. Bien que ton prédécesseur ait secrètement admiré la famille Qin. Personne chez les Qin ne l'appréciait. Mais maintenant, en baissant les yeux sur ton bol rempli de plats, c'est complètement différent du roman. Ta femme, Qin Jia, te regarde avec une légère surprise. Avant de comprendre rapidement le sens de tout cela. Ainsi, ils peuvent aussi entendre les pensées de Shuki, et connaître leur propre tragédie. Tu dis poliment, merci à ma belle-mère et à mon beau-père. Merci à Yumo. Alors, je ne me gêne pas, après le dîner. Tu suis ta femme, Qin Jia, tandis que Qin Shaoliang, Shen Xiaomei et Qin Yumo restent à se regarder. Qin Yumo, les lèvres pincées, ne peut s'empêcher de demander, père, mère, vous avez entendu tout à l'heure. Ta mère n'est pas sourde, répond Shen Xiaomei d'un ton neutre. Qin Shaoliang, le visage sérieux, ordonne aux servantes à côté, sortez toutes, nous vous appellerons si besoin. Puis, s'adressant gravement aux deux autres, il dit, ne parlez de cette affaire à personne d'autre. Pouvoir entendre les pensées de notre gendre. C'est du jamais vu depuis l'Antiquité. J'ai l'impression qu'il a changé du tout au tout. Shen Xiaomei dit à son mari d'un ton agacé. Avant, tu l'appelais toujours celui qui est venu s'installer chez nous, et maintenant tu l'appelles notre gendre avec chaleur. Qin Shaoliang caresse sa barbe en soupirant. Les temps ont changé. Récemment, tout va de travers à la cour, je sens que quelque chose cloche. En entendant ses pensées tout à l'heure, j'ai commencé à comprendre. Même si je ne sais pas si ce qu'il dit est juste, il vaut mieux se méfier. Qin Yumo, l'œil vif, propose, père, si tu veux savoir, pourquoi ne pas lui demander directement? Shen Xiaomei l'interrompt aussitôt, non. S'il apprend qu'on peut entendre ses pensées, il pourrait cacher des choses, et on ne saurait rien. N'oublie pas qu'on l'a toujours négligé avant. Ta femme a raison. Ce n'est que quand un homme est ivre qu'il dit la vérité du fond du cœur. S'il devient méfiant à l'avenir, on n'entendra plus la vérité. Alors garde les pensées de ton beau-frère pour toi, ne va pas les raconter partout. Les trois personnes étaient excitées de ne pas avoir entendu vos pensées, tout en regrettant leur négligence lorsque vous étiez ivre plus tôt, ce qui influençait l'attitude de vos pensées. Comme un spectateur extérieur, vous suiviez la générale Qin, observant sa silhouette fine.
Vous pensiez en vous-même, comment une épouse si menue a-t-elle pu devenir générale? Quelle force peut-elle avoir avec un si petit corps? La générale Qin, entendant cela, ressentit une certaine colère dans ses paroles, car elle détestait qu'on parle de son physique dans son dos. Elle allait ouvrir la bouche pour dire quelque chose, mais elle remarqua que votre regard s'était déjà posé sur le saule aux branches tombantes. Puis vos pensées se firent entendre, la lettre accusant la famille Qin de trahison devait être cachée sous ce saule. Leur dire? Non, de toute façon, ils ne me croiraient pas. La colère de la générale Qin s'évanouit instantanément. Elle pinça les lèvres et demanda, un peu hésitante, « Êtes-vous le gendre de notre demeure? Marchez à mes côtés. » Vous la suivîtes discrètement, et tous deux marchèrent côte à côte. Arrivé à la cour de Dongxiang, vous vous rendîtes à la chambre latérale pour vous coucher selon vos souvenirs. Le corps d'origine était ivre. La famille Qin n'avait jamais partagé la chambre avec la générale Qin, et vous n'étiez même jamais entré dans sa chambre privée. Une fois entré dans la pièce, la générale Qin appela immédiatement ses deux servantes dévouées, Xiaoxia, le saule sous lequel votre gendre s'est arrêté. Devrait cacher une lettre. Va chercher. Xiaoxia acquiesça. Puis elle disparut à ses côtés. Quelques minutes plus tard, elle tendit une boîte en bois pleine de boue. À la générale Qin. Celle-ci frappa la terre dessus, l'ouvrit doucement. Et une liasse de lettres apparut devant ses yeux. En les regardant, elle resta figée. Quelqu'un avait imité son écriture pour correspondre avec la délégation du Nord-Vietnam. Les lettres exprimaient une admiration pour le Nord-Vietnam, mentionnant même un mécontentement envers la cour actuelle de la Grande Qin et l'impératrice, un sentiment d'avoir du pouvoir mais de ne pouvoir progresser, et l'espoir d'obtenir un titre de noblesse au Nord-Vietnam. Après avoir lu, la générale Qin avait la respiration troublée. Comme si elle était en colère. Quelqu'un voulait vraiment piéger la famille Qin. Bien que ces lettres ne suffisent pas à la renverser. La famille Qin perdrait la confiance de l'empereur et aurait des difficultés à la cour. La générale Qin serra ses mains de jade, froissa les lettres en boule, puis dit à Xiaoxia, apporte un brasero, que personne ne voit. Ensuite, elle sortit un poignard, déchira le papier de jade, écrivit une lettre de sang et la remit à sa place. Le lendemain, Xiao Kui vous réveilla précipitamment. Gendre, il est temps de vous lever. Madame vous demande de venir. Peu après, guidé par Xiao Kui, vous arrivâtes au pavillon sur l'étang de lotus. Plusieurs dames étaient déjà assises autour de la table ronde avec Shen. En fait, Shen Xiaomei, après avoir appris son destin futur, voulait écouter vos pensées. Pour savoir quelle dame lui tendait un piège, afin de se prémunir à l'avenir. Shen fronça les sourcils. Viens vite, je vais te présenter. Voici Zhang, l'épouse bien-aimée de Li Shilang. Et voici Dame Liu, l'épouse de Tonton Zheng. Ces dames sont toutes des épouses célèbres de la capitale. Après les salutations, une dame silencieuse prit soudain la parole, vous ne savez pas, mon gendre a récemment composé un poème, Chinju, qui a atterri sur la table de l'empereur. Elle fit apporter du papier, de l'encre et un pinceau pour le recopier pour tout le monde. De l'autre côté, Dame Zhang ne voulut pas être en reste. À ce propos, le gendre de mon domaine a aussi écrit un poème, qui circule largement dans les quartiers. Toutes ces dames se vantaient de leur gendre. Shen serra imperceptiblement les sourcils, sentant que ces dames la rabaissaient subtilement, comme si elle disait, un gendre qui a épousé la famille, tu oses le montrer? C'est alors qu'elle entendit de nouveau vos pensées, ces dames étalent leur poème devant Shen, au moment même où Qin Yumo est enivré et poussé à importuner le 6e prince. En réalité, quelqu'un veut utiliser sa main pour révéler que le 6e prince est en fait une femme, tout en faisant en sorte que la famille Qin offense la famille impériale. Ces dames ne font que gagner du temps ici, pour assister au spectacle de la famille Qin. Après tout, il n'y a rien de plus intéressant que d'être témoin direct. Faut-il le dire à Shen? Non, de toute façon, elle ne me croirait pas. En entendant cela, Shen Xiaomei resta figée sur place. Surtout en apprenant qu'ils offenseraient le 6e prince, elle fut extrêmement nerveuse. Elle se tourna rapidement vers la servante à côté. Où est cette fille de malheur, Qin Yumo? Xiao Qiao cligna des yeux, hésita un moment, puis répondit. Madame, la 3e demoiselle est allée, elle a été invitée à un goûter par les jeunes filles des autres demeures. Un goûter ou une beuverie? Un goûter, non. Une beuverie. Xiao Qiao avait voulu couvrir la 3e demoiselle, mais, voyant le regard de plus en plus féroce de Shen, elle perdit son courage. Shen esquissa alors un sourire forcé. Et dit aux dames, désolé, il y a une petite affaire dans notre demeure. Je ne peux plus vous recevoir. Puis, Shen monta d'un air menaçant dans sa voiture et se rendit à la beuverie. Vous-même, ignorant tout, fûtes traîné par Shen. On ne sait comment Shen avait découvert que Qin Yumo était allé boire. Tant pis, je vais juste regarder le spectacle tranquillement. Quant aux femmes qui boivent, sous le règne de l'impératrice actuelle, les règles concernant les femmes dans le peuple sont assez laxistes. De plus, durant le règne de l'impératrice, il n'était pas rare de voir des femmes occuper des postes officiels, donc Qin Yumo n'avait aucun problème à boire. Elle arriva rapidement à la fête.
Shen souleva d'abord le rideau de la voiture et vit Qin Yumo, ivre, se diriger en titubant vers un jeune homme vêtu de brocart. Elle marchait en se dandinant, tandis qu'un groupe de jeunes filles derrière elle se moquait, cachant leur bouche derrière leurs éventails. De parfaits spectateurs. Une demi-heure plus tôt, Qin Yumo, qui n'avait rien à faire dans la cour et se balançait les pieds, entendit la servante Tong Gangxia, envoyée par la fille aînée du manoir, venir lui transmettre un message. La servante lui dit que les jeunes filles des autres manoirs organisaient une réunion poétique au pavillon des fleurs, avec dégustation de vin. On l'invitait à y participer. Qin Yumo, sans hésiter, accepta la proposition et se rendit au pavillon des fleurs, dans la salle privée. Sous un flot de louanges, Qin Yumo perdit peu à peu la tête. Lorsqu'elle fut ivre à 8/10. Tong Gangxia s'exclama soudain, les lettrés sans occupation sont vraiment ennuyeux. Si on invitait quelqu'un à monter sur l'estrade, ce serait peut-être plus amusant. À cet instant, Qin Yumo, le visage rouge et les yeux embrumés, se porta immédiatement volontaire pour s'en charger. Ensuite, quelqu'un montra du doigt un jeune homme en habit jaune qui flânait à l'extérieur. On dit qu'on souhaitait l'inviter à monter. Tong Gangxia intervint aussi, Sir Qin. Tu ne veux pas nous décevoir, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce jeune homme est très beau. Si Sir Qin le rencontre, cela pourrait être une belle histoire de talent et de beauté. Alors Qin Yumo s'avança sans la moindre hésitation, bien décidé à l'inviter, par tous les moyens nécessaires. Les jeunes filles des familles nobles, dans une posture de spectatrices désireuses de voir un spectacle, se levèrent et la suivirent, couvertes de rire. Leurs éventails ronds cachaient leurs jolis visages. Alors que Qin Yumo était sur le point d'arracher presque les vêtements du 6e prince. Une voix retentit soudain, « Yumo, est-ce que tu te révoltes contre le ciel ?» En entendant cela, Qin Yumo montra un visage perplexe. Elle se retourna et vit que, sans qu'elle sache quand, sa mère Shen était descendue de la voiture et s'approchait d'elle, le visage féroce. En voyant sa mère furieuse, Qin Yumo se réveilla à moitié de son ivresse. « Mère, pourquoi es-tu ici ?» dit Qin Yumo en se frottant les yeux, incrédule. « À ton avis ?» répondit Shen, la regardant fixement sans éclater de colère. Alors que Qin Yumo voulait demander quelque chose. Elle entendit la voix de ton cœur, heureusement que Shen est arrivé à temps. Si elle avait vraiment permis de révéler que le 6e prince est une femme, l'impératrice serait probablement furieuse. Après tout, elle espère que sa fille héritera du trône, mais les ministres exigent que l'héritier soit un homme. Tu te souviens, l'impératrice était l'un des 2 saints de la cour sous le règne de l'empereur précédent. Après la mort de l'empereur, elle a usurpé le trône avec l'impératrice douairière, sous le nom des 2 saints, par le biais du pouvoir militaire et de la transmission divine. Bien que la cour ait toujours été très stable, de nombreux ministres suppliaient l'impératrice de désigner un prince héritier de sexe masculin. C'est pourquoi sa propre 6e princesse a été définie comme prince dès son enfance. Quand Qin Yumo entendit ton cœur, elle resta complètement figée. Ses yeux troubles devinrent progressivement clairs, et son ivresse se dissipa en grande partie. Elle réalisa qu'elle avait failli causer un désastre. Qin Yumo baissa immédiatement la tête, l'air pitoyable. « Mère, ta fille a compris son erreur. Je m'occuperai de toi plus tard. » Shen lui lança un regard noir, puis se tourna vers le jeune homme en brocart. Elle lui fit une révérence en disant « Monsieur, toutes mes excuses. Ma fille a été espièglée et a failli vous offenser tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. » Le 6e prince en l'an agita la main, ce n'est rien. À cet instant, la servante à côté de lui, Xiaoxi, dit d'un ton fâché, « Comment ça, ce n'est rien ?» Cette femme s'est accrochée à la main de monsieur comme une folle, voulant lui faire du mal. En entendant les paroles de Xiaoxi, l'ambiance devint gênante. Shen rit sèchement. Elle changea rapidement de sujet, « Monsieur, vous me semblez très familier. Ne seriez-vous pas par hasard son Altesse le 6e prince ?» Avant que le 6e prince en l'an puisse répondre, Xiaoxi à côté acquiesça, « Bien sûr. La famille impériale, est-ce que votre fille peut y toucher ?» En entendant cela, Shen crut encore plus à ton cœur. Avant, elle doutait un peu, mais maintenant elle était presque à 100% certaine que tu connaissais très bien son destin. Elle en vint même à penser que Zixu était la réincarnation d'un devin. Pendant ce temps, quand elle entendit la confirmation de Xiaoxi, Qin Yumo resta presque instantanément figé, des gouttes de sueur froide coulant sur son dos. Elle avait vraiment failli causer un grand désastre. Elle avait voulu forcer le 6e prince à monter à la fête du vin. Surtout en entendant ton cœur, elle avait failli révéler que le 6e prince était une femme. Qin Yumo sentit alors une grande hostilité du monde. Elle se rappela ce que tu avais dit la veille, son destin final était d'être relégué au bureau des musiciennes. Et finalement de se suicider après avoir été humiliée. Les yeux de Qin Yumo devinrent larmoyants. À cet instant, elle ne cessait de s'incliner devant le 6e prince. En s'excusant, « Veuillez m'excuser, Altesse. Petite femme n'a pas reconnu votre grandeur. Je vous ai heurté. » Le 6e prince agita la main, « Ce n'est rien. » Je vous ai bousculé. Le 6e prince agita la main, « Ce n'est rien. » Tu as trop bu, j'espère que tu boiras avec modération la prochaine fois, merci au 6e prince. Après avoir dit cela,
elle se retira silencieusement sur le côté, puis te murmura avec reconnaissance. Merci, beau-frère. Tu la regardas, perplexe, Kin Yumo, tout imprégné d'alcool, et lui dit, pourquoi me remercies-tu? Kin Yumo voulait encore te remercier pour tes pensées, mais les mots lui restèrent en bouche et elle se retint aussitôt. Ses yeux vifs et aqueux roulèrent une fois, puis elle dit, merci d'être venu, si tu n'avais pas été là. Mère m'aurait sûrement réprimandé sévèrement. Après avoir inventé ce mensonge, elle poussa un soupir de soulagement. Décidément, je suis aussi rusé que moi-même. Kin Yumo ricana doucement. Si beau-frère apprenait qu'ils peuvent entendre ses pensées, peut-être qu'un jour ils voudraient entendre une peau si douce qu'on pourrait la percer d'un souffle. Un parfum de corps aussi léger qu'un souffle, mêlé aux odeurs de vin et de fleurs, tandis qu'une chaleur tiède s'approche lentement. Tu pensas qu'elle venait tout juste de se réveiller de son ivresse, qu'elle s'était forcée à refouler son ivresse pour se réveiller. Maintenant que la pression s'est relâchée, elle est immédiatement retombée dans son état ivre et aviné. Devant toi et Kin Yumo, la dame Shen continua de présenter ses excuses au sixième prince, allant même jusqu'à proposer des compensations. Le sixième prince était très embarrassé. Elle usa de 1000 arguments pour renvoyer la dame Shen, qui partit alors avec toi et Kin Yumo, complètement ivre et inconsciente. Le visage du sixième prince en l'an était complexe, il dit d'une voix calme, intéressant. Elle venait d'entendre une voix masculine résonner à ses oreilles, mais elle ne pouvait absolument pas en trouver la provenance. Mais quand Kin Yumo s'affaissa sur son beau-frère, le sixième prince en l'an entendit de nouveau d'étranges pensées. Maintenant, elle pouvait affirmer que la provenance de ses pensées était ce type nommé toi, entré par alliance dans la famille Qin. Surtout que tes pensées avaient dit, Kin Yumo a presque démasqué la véritable identité féminine du sixième prince. Le sixième prince en l'an, en entendant cela, contracta légèrement ses pupilles, sa respiration devint haletante. Elle faillit croire que son secret était découvert. Maintenant, revenu à elle, ce n'étaient que les pensées de ce gendre par alliance. Le sixième prince en l'an ajusta ses manches. Cachant sa peau blanche et délicate, tout en ressentant une vive curiosité envers toi. En l'an se rappela tes pensées au moment où tu montais dans la voiture. En parlant de cela, le sixième prince devrait avoir quelqu'un à ses côtés, sinon personne ne saurait son secret de voyage incognito. Elle fronça involontairement les sourcils. À cet instant, son assistant Xiaoxi lui dit, « Maître, pourquoi fixez-vous toujours la porte de la famille Qin? Souhaitez-vous la recruter comme conseillère ?» Le sixième prince en l'an se retourna et jeta un coup d'œil à Xiaoxi, tout à l'heure. « As-tu entendu ce qu'elle disait ?» Xiaoxi secoua immédiatement la tête, ce gendre par alliance n'a pas dit un mot de tout le discours. Comme s'il regardait un spectacle. Ainsi, en l'an devint pensif. Il semblait qu'elle seule pouvait entendre les pensées du gendre par alliance de la famille Qin. Mais en voyant l'air nerveux de Kin Yumo et de Shen Shi auparavant, en l'an eut une hypothèse audacieuse. Eux aussi semblaient pouvoir entendre les pensées du gendre, ce qui signifiait qu'ils connaissaient aussi sa véritable identité féminine. En l'an fronça les sourcils tout en demandant à Xiaoxi à ses côtés, « Personne d'autre ne devrait être au courant de ma sortie, n'est-ce pas ?» Xiaoxi se frappa la poitrine en disant, « Maître, soyez tranquille. Votre sortie n'est connue que de moi, personne d'autre n'est au courant. » En entendant cela, les sourcils d'en l'an se froncèrent encore plus. Son regard devint sombre en la fixant. Kin Yumo, ivre morte, était allongée dans le chariot, la dame Shen la regarda impuissante en roulant des yeux. Puis elle tourna son regard vers toi, devenant plus bienveillante encore, pensant, heureusement que Zixu nous a prévenus. Sinon nous, la famille Qin, aurions subi une catastrophe sans même savoir pourquoi. Il est vraiment notre porte-bonheur. Ces épouses stupides osent comparer leur gendre avec le mien, leurs yeux de chiens aveugles. Chouchou est-il comparable à leur gendre? Mais en pensant à l'attitude de sa fille envers toi, elle ne put s'empêcher de s'inquiéter. Non seulement sa fille ne te faisait pas bonne figure, mais en plus elle dormait dans une chambre séparée. La dame Shen estima qu'il fallait bien conseiller Kin Yumo à son retour. Tu regardas le regard bienveillant de la dame Shen, un peu perplexe, te demandant si depuis ta traversée, tout était devenu étrange. À l'origine, la famille Qin ne s'occupait pas de ce gendre par alliance, le laissant vivre ou mourir tout seul, mais maintenant il devenait peu à peu comme un fils véritable, ce qui te faisait douter d'avoir vraiment traversé un livre. La dame Shen dit doucement, « Chouchou et cette petite folle de mots aime toujours faire des bêtises, toi, en tant que beau-frère, tu dois veiller sur elle. » Mais avant que la dame Shen n'ait fini, des bruits venant de l'extérieur du chariot se firent entendre. Alors que la dame Shen se demandait ce qui se passait, elle souleva le rideau et passa la tête dehors. La servante dehors s'écria, « Madame, des soldats ont encerclé notre demeure. » En entendant cela, la dame Shen ouvrit immédiatement le rideau de la porte du chariot, et vit une bande de soldats déguisés en gardes impériaux, l'air féroce, encercler la maison Qin. Plusieurs soldats tenaient des sabres en bois, bloquant la porte principale de la maison Qin et dressant des chevaux de frise pour interdire toute entrée ou sortie. Voyant cela, la dame Shen descendit précipitamment du chariot, le cœur angoissé, et dit, « Comment cela peut-il arriver ?
Qu'a donc fait la famille Qin de mal? À ce moment, même Qin Yumo, ivre, se réveilla lentement. En voyant la maison Qin encerclée, elle s'exclama. Mère, que se passe-t-il? La dame Shen afficha une expression soucieuse. Secoua la tête, dit, je ne sais pas non plus. Si je ne me trompe pas. Quelqu'un devrait accuser la famille Qin de trahison, ces soldats de Yulin sont venus chercher des preuves de leur trahison, et ils en trouveront probablement bientôt. Les lettres du messager du royaume de Yudi, fabriquées de toutes pièces, font que Shen et Qin Yumo, entendant tes pensées, restent figés sur place. Surtout Qin Yumo, ses yeux grands comme des cloches s'écarquillent, sa main tremble légèrement, son visage perd ses couleurs. Elle ne cesse de se souvenir de tes pensées précédentes, il sera envoyé au bureau des musiciens et se suicidera en larmes. Ses jambes d'un blanc pur perdent presque leur teint, deviennent molles, et sa main pâle agrippe fermement le bras de Shen. D'une voix plaintive et larmoyante, « Mère, que devons-nous faire? Je ne veux pas aller au bureau des musiciens. » Shen, tout aussi pâle, répond de même. Elle serre fermement le poignet de sa fille, sans aucune assurance, « Nous ne devrions pas avoir de problème, n'est-ce pas? » Tu regardes les deux d'un air détaché, la famille Qin ne s'effondrera pas si vite, elle réglera cette affaire. Ne vous inquiétez pas, l'autre partie ne cherche pas à renverser la famille Qin d'un seul coup, car c'est impossible. De plus, ils craignent les forces derrière la famille Qin, donc ils n'ont pas été trop loin, juste laisser une épine dans le pied de la famille Qin auprès de l'impératrice. Au pire, la famille Qin sera suspendue de ses fonctions et fera l'objet d'une enquête, et Qin Shaoliang sera rétrogradé de 2 rangs. Mais après cela, l'influence et la puissance de la famille Qin à la cour ne seront plus ce qu'elles étaient, et l'autre partie commencera à poursuivre son avantage. Donc ce n'est que le prélude. En entendant tes pensées, Shen et Qin Yumo poussent un soupir de soulagement. Shen s'inquiète instinctivement, « Shuki, sais-tu qui veut plonger la famille Qin dans le malheur? » Tu le regardes avec indifférence, « Je ne suis qu'un simple gendre adopté, et encore un pauvre lettré. » Shen de la famille Qin est pourtant une dame de grande famille, pourquoi viendrait-elle me demander cela? C'est vraiment étrange. Même si je sais qui piège la famille Qin, il serait difficile d'expliquer. Alors tu secoues la tête. Belle-mère, c'est me mettre dans l'embarras, je ne sais pas non plus qui veut nuire à la famille Qin. Tu dis cela pour t'en sortir. Mais dans l'esprit de Shen et Qin Yumo, elles entendent, la famille Qin est actuellement en plein essor, ma femme de nom a été nommée au 3e rang supérieur. Au 3e rang supérieur, mon beau-père de nom est un lettré de l'Est de la cour au 4e rang, et il a des amis officiers militaires. Et des lettrés aussi, donc il devient naturellement une épine dans le pied du Premier ministre actuel. Le Premier ministre actuel. Shen est secrètement stupéfaite, comment ont-ils pu s'attirer un monstre pareil? Sans toi. Elle n'aurait jamais su que la famille Qin et Qin Shaoliang avait attiré un tel fléau. Pendant ce temps, au palais impérial de la capitale. Dans le palais de Yongqing, la famille Qin et Qin Shaoliang sont tous agenouillés dans la grande salle, sur la table impériale. L'impératrice les regarde sans expression, « Savez-vous pourquoi? Je vous ai convoqué? Nous ne le savons pas, votre majesté. » Tous les membres de la famille Qin sont agenouillés sur le sol de pierre. « Moi non plus, je ne le sais pas, » dit Qin Shaoliang, les sourcils froncés. L'impératrice en quinziant, d'humeur sombre, lance un mémorandum devant eux, « Regardez. » La famille Qin ramasse le mémorandum, qui se révèle être une accusation officielle, les accusant de relations étroites avec le royaume de Beiyu. Ils rencontrent souvent en privé l'ambassadeur de Beiyu, et même l'emplacement des lettres cachées dans leur résidence est détaillé dans l'accusation. En voyant ce mémorandum, les pupilles de cristal de la famille Qin se contractent légèrement, un poids quitte leur cœur en même temps. Mais leur cœur se serre à nouveau. Ne sont-ils pas loyaux envers Daqian? Loyauté? Ce n'est pas vous qui le dites. L'impératrice en quinziant, d'un air sérieux, « J'ai déjà envoyé les Yuling Jun fouiller. Si vous êtes vraiment innocent, je vous rendrai votre honneur. » En entendant qu'on fouille sa maison, le visage de Qin Shaoliang s'assombrit. À ce moment, dehors, les autres ministres affichent une expression de joie malveillante. Un commandant des Yuling Jun entre directement par la porte, arrive au palais de Yongqing, les mains portant une boîte, et salue l'impératrice. « Votre Majesté, nous avons trouvé sous un saule dans la cour et de la résidence des Qin. La boîte et les flèches-lettres décrites dans le mémorandum. » Sans hésiter, l'impératrice ouvre la lourde boîte. Les gardes impériaux sortent rapidement les flèches-lettres. À ce moment, Qin Shaoliang transpire abondamment, regardant la boîte avec incrédulité. Jusqu'à présent, il ne comprend pas comment ces objets ont pu apparaître chez les Qin. Mais quand l'impératrice ouvre les lettres, ses pupilles se contractent, puis son expression devient encore plus grave. Les jambes de Qin Shaoliang tremblent sans cesse. La sueur tombe goutte à goutte. Mais peu après, un sourire apparaît peu à peu sur le visage de l'impératrice. « Bien, mon cher ministre, tu as vraiment à cœur le pays et moi. » L'impératrice n'a plus l'air solennel de tout à l'heure, remplacé par la satisfaction et une pointe de fierté. Celui qui a déposé l'accusation est donc de mauvaise foi, cherchant à me faire douter de mon loyal ministre. À ce moment,
Les ministres perplexes entre un. Liu Zhenggong s'incline et dit, « Votre Majesté. N'est-ce pas la correspondance entre la famille Qin et l'ambassadeur de Beiyu? C'est bien une correspondance, mais regardez. » L'impératrice fait passer la flèche-lettre au ministre pour qu'il l'examine. Liu Zhenggong la lit attentivement et découvre que c'est bien celle entre les Qin et l'ambassadeur de Beiyu. Mais il s'agit de l'ambassadeur de Beiyu qui, voyant la famille Qin telle une épée combattant pour Daqian, cherchait à la rallier. Mais la famille Qin refusa catégoriquement. Hélas, l'émissaire de Beiyu ne renonça pas et continua de le courtiser. Finalement, la famille Qin écrivit une lettre de sang, y apposa les empreintes de toute la maisonnée pour signifier sa détermination. La famille Qin jura d'être avec le grand Qin, né Qin, morte Qin. Elle y mettait même sa vie pour la pérennité du grand Qin, souhaitant 10 000 ans à l'impératrice. Cette flagornerie toucha droit au cœur de sa majesté. À présent, même si les ministres ne le forçaient pas encore à abdiquer, leurs manœuvres sournoises ne cessaient, espérant le voir céder le trône. Soudain, un ministre loyal se manifestait pour consolider son règne. Comment en Qincian n'en serait-il pas ravi? La famille Qin fut promue d'un rang, devenant général Shaoyu, et Qin Shaoliang fut élevé au poste de Tongzheng Taishan. À cet instant, l'impératrice en Qincian, fixant la foule des ministres, dit, « Messieurs, avez-vous quelque objection ?» Les visages des ministres étaient étranges. La famille Qin, de général en mission extérieure, devint général en poste fixe à la capitale, se muant complètement en la protégée. De l'impératrice en Qincian. Qin Shaoliang, quant à lui, passa de grand secrétaire de l'Est, rang 4A. À Tongzheng Taishan, rang 3B, un changement si radical qu'aucun ministre ne s'y attendait. Cette fois, l'accusation de collusion avec l'émissaire du royaume de Beiyu ne fut pas confirmée, au contraire, ils gagnèrent une promotion. Rongé de rage, alors que Qin Shaoliang sortait de la cité impériale, l'esprit encore dans le brouillard. Il avait servi à la cour avec diligence durant tant d'années, même après l'avènement de l'impératrice, il restait assidu. Il pensait qu'un poste de rang 4A serait son sommet. Jamais il n'aurait imaginé monter d'un rang, devenir Tongzheng Taishan. Son pouvoir était bien plus grand qu'avant. Seule la famille Qin arborait un air complexe, jetant un coup d'œil vers la cité impériale derrière elle. Puis, lançant un regard à son père impassible, elle murmura, « Tout cela vient de l'aide de Shuqi. » Qin Shaoliang, entendant cela, comprit aussitôt. « Ma fille, tu veux dire que grâce aux pensées de notre gendre, nous avons pu nous prémunir ?» Qin Shaoliang la regarda tandis qu'elle reconnaissait ouvertement. Soulagé, il ne put s'empêcher d'une joie intérieure, « Le ciel veut croire en notre famille Qin. Il m'a offert un tel gendre. » Puis, se tournant, il dit d'un ton grave à Qin Jia, « Même si je sais que tu n'aimes pas ce Shuqi, c'est lui qui a sauvé notre famille Qin. Sans lui, il nous aurait été extrêmement difficile d'échapper au malheur. » Qin Jia resta silencieuse. Il n'a vraiment aucun sentiment pour toi. Avant même ton entrée comme gendre, son cœur était déjà pris. Cette personne, non seulement a obtenu le titre de Xuanjuan, mais en moins de 2 ans comme officielle, elle était déjà de rang 6A. Quand il a voulu l'épouser. C'est alors que la guerre a éclaté, retardant l'affaire. À son retour de la pacification des frontières, quelqu'un avait déjà apporté un contrat de mariage au manoir Qin. Qin Jia voulait d'abord rompre les fiançailles, mais tous les ministres s'y opposèrent, car le grand Qin a toujours privilégié les rites. Un contrat déjà scellé ne se rompt pas si facilement, d'autant que l'autre partie avait jadis rendu service à la famille Qin, pour ne pas attirer l'opprobre sur les Qin, et en faire la risée des ministres, et pour préserver la carrière des Qin, Qin Jia accepta à contre-cœur. Voyant sa fille silencieuse, Qin Shaoliang, sur le point de s'emporter contre son manque d'ambition, dit, « Ce garçon que tu aimes aujourd'hui. » Tout à l'heure encore, il se moquait de nous dans la grande salle. Mais songeant que sa fille avait un rang plus élevé que le sien, il s'arrêta. Il ajouta seulement, d'un ton froid, « Fait pour le mieux. » Puis il monta dans son carrosse fastueux. Et prit la direction du manoir Qin. Qin Jia pinça ses lèvres rouges, puis enfourcha son grand cheval blanc de guerre. Et le suivit. Lorsqu'ils revinrent au manoir, Shen Shi et Qin Yumo arboraient un air soucieux. Toi seul, insouciant, te promenais encore dans la cour, observant le chaos des poules et des chiens. Qin Shaoliang, étonné, demanda, « Ma femme, que vous arrive-t-il » Le visage plein d'inquiétude, Shen Shi dit, « Shaoliang, notre enquête est-elle arrêtée? As-tu été rétrogradé de plusieurs rangs ?» Qin Yumo ajouta en larmes, « Aujourd'hui, de nombreux soldats de la garde impériale ont encerclé le manoir et mis tout sens dessus-dessous. Nous avons failli croire à une confiscation. » Qin Shaoliang la rassura, « Notre famille Qin ne tombe pas si facilement. Après tout, nous sommes un comté de noblesse. Notre ancêtre nous a légué un titre héréditaire. » Mais en repensant à leur titre de comte de rang 4A, perdu de son aïeul jusqu'à lui, Qin Yumo, ravi, le regarda, « Père, dis-tu vrai ? » « Bien sûr, ton père ne te tromperait jamais. » Qin Shaoliang, d'un air vaniteux, afficha un visage âgé rayonnant de joie,
sans la moindre once de mélancolie. En entendant cela, Qin Yumo, le cœur jusqu'alors suspendu, se détendit, et un sourire réapparut sur son visage. Shen Shi lui lança un regard mauvais, « Tu m'as vraiment fait m'inquiéter pour rien. Ma femme, tu as dû te fatiguer. Ma femme, tu as dû te fatiguer », la consola Qin Shaoliang en lui tapotant le dos. Qin Shaoliang la consola en lui tapotant le dos. Puis il ajouta. Son visage âgé rayonnait de joie. Sans aucune trace de tristesse. Qin Yumo, l'entendant, relâcha son cœur qui battait la chamade. Et un sourire reparut sur ses lèvres. Shen Shi lui jeta un regard mauvais, « Tu m'as vraiment fait m'inquiéter. Ma femme, tu t'es fatiguée », la consola Qin Shaoliang en lui tapotant le dos, puis il enchaîna. Cependant, cela est grâce à Shuqi. Si Zixu n'avait pas donné l'alerte à l'avance, la famille Qin n'aurait pas pu retourner la situation. Il n'aurait jamais pu être promu, et aurait même été puni par l'impératrice. Qin Shaoliang sent que plus tard, il faudra te traiter comme son propre fils. Tu es l'espoir de la famille Qin. C'est ainsi que toi et la famille Qin entrez ensemble dans la cour de l'Est parfumée. Sur le couloir de la cour de l'Est parfumée, la famille Qin reste silencieuse. Toi aussi, tu restes silencieux à ses côtés. Tu jettes un coup d'œil à son profil. Son pinceau délicat scintille sous le soleil, quelques mèches de cheveux noirs flottent au vent. Enfin, ton regard tombe sur le bout parfumé et blanc. Un léger parfum vous emplit les narines, c'est l'odeur des fleurs de bégonia. À quoi pense-t-il? Est-ce à cause de l'arrêt de l'enquête? La famille Qin entend tes pensées. Il marque un temps d'arrêt, se tourne et te regarde par-dessus son épaule. Sois tranquille. Notre famille Qin va bien. Je suis aussi devenu général Shaohu. Tout va bien. Ma femme, tu as travaillé dur, dis-tu après un moment de surprise, d'un ton désinvolte. Tu n'as plus ce caractère servile du propriétaire original. Au contraire, tu montres une certaine froideur. La famille Qin sent que depuis que tu as été empoisonné par la servante, tu as complètement changé. Et tous les membres de la famille peuvent entendre tes pensées. Ce type, c'est comme s'il savait lire dans les esprits. À peine a-t-il pensé à quelque chose que tu réponds. Entendant à nouveau tes pensées, les lèvres serrées de Qin se retroussent légèrement. Il prend une profonde inspiration et dit « Merci ». À ces mots, tu es perplexe. Tu tournes la tête et le regardes avec suspicion. Je n'ai rien fait, et on me remercie encore. Avant, c'était Qin Yumo, maintenant c'est Qin Jia qui me remercie. Ces deux sœurs n'ont-elles pas la tête qui tourne? Soudain, une servante s'approche et s'incline devant la famille Qin, « Mademoiselle. Monsieur Y vous cherche ». En entendant cela, les yeux de Qin s'illuminent légèrement, puis il avale rapidement sa gorgée de thé officiel. Y Lianshan, vêtu d'une robe de brocart, se tient dans la cour et dit à la famille Qin, « Qin Jia, félicitations pour ta promotion au premier rang. Lianshan, sais-tu que j'ai été piégé? Ce n'est qu'une promotion accidentelle. » La famille Qin rit amèrement, mais ses yeux montrent une légère fierté. Y Lianshan, surpris, reste interdit. Il dit, « Il y a vraiment une telle affaire? Maintenant, toi, qui as traversé les mondes. Tu n'as aucun sentiment pour la famille Qin. Pour toi, la famille Qin n'est qu'un spectacle que tu observes. Inutile de t'immiscer dans ses affaires. » Mais tu secoues doucement la tête, cette femme a vraiment un cerveau d'amoureuse. Ces lettres de trahison avec l'ennemi, c'est Y Lianshan qui les a placées, et les lettres aussi, il les a imitées. Il a toujours espéré la chute de la famille Qin. Au début, il était un peu ravi dans son cœur. En entendant cela, les pupilles de Qin se contractent. Il te regarde incrédule, comme s'il cherchait une réponse. À ce moment, tes pensées continuent de résonner. Pauvre épouse de nom. Y Lianshan ne peut pas t'aimer. Il s'approche de toi seulement pour obtenir des informations de ta part. Pour ensuite renverser ta famille Qin, car la famille Qin est un obstacle pour le Premier ministre. Y Lianshan a déjà gagné les faveurs du Premier ministre et a même un contrat de mariage avec sa fille. Et mon prédécesseur a été empoisonné par la servante qu'il a envoyée. Comme dit le proverbe, quand les ennemis se rencontrent, leurs yeux deviennent rouges. Malheureusement, je suis trop faible maintenant. Incapable de battre Y Lianshan qui a le niveau d'un guerrier de 3e ordre. Et celui qui a enseigné les arts martiaux à Y Lianshan, c'est justement cette épouse de nom. Hélas, tu pousses un soupir intérieur, puis tu tournes la tête. Et tu découvres que la famille Qin te fixe intensément. En voyant ses yeux de pierre précieuse, tu ne peux t'empêcher de te rappeler quand le propriétaire original venait d'entrer dans la famille Qin. Il avait alors rencontré Y Lianshan qui entrait secrètement dans la résidence Qin pour voir la famille Qin. Même en présence du propriétaire original, Y Lianshan le saluait avec arrogance. Et la famille Qin ne se souciait pas de ses sentiments, lui demandant même de s'écarter. Le statut du propriétaire original dans la famille était très bas. Il ne pouvait qu'obéir docilement. Avec le temps, il s'y était habitué. Maintenant, en voyant son regard, tu joins légèrement les mains et dis, « Puisque tu ne m'aimes pas, la séparation est la meilleure option. Répudie-moi, nous serons tous libérés. Ainsi tu pourras ouvertement chercher ton amant. » Sur ces mots, tu retournes seul dans la cour pour t'éloigner. Tu n'as pas de temps à perdre avec des jeux vulgaires.
Tu n'es pas le propriétaire original, encore moins une personne faible. Au moment où tu tournes les talons. Soudain, une main de Jade douce t'attrape, puis ses doigts s'entrelacent avec les tiens. Une douceur émane de sa paume. Cette peau délicate éveille un désir de protection. Tu es soudain perplexe, mais tu vois que la famille Qin semble avoir pris une décision. Il dit à Y Lianchan, « Monsieur Y, je suis déjà une femme mariée. Je vous prie de vous respecter. À l'avenir, n'envahissez plus la résidence Qin. » Ce général craint les malentendus extérieurs. La famille Qin dit sans expression, ne laissant paraître aucune émotion. Mais alors que ses doigts sont entrelacés avec les tiens. Il serre un peu plus fort, instinctivement. À ce moment, l'expression de Y Lianchan est assez surprise. Le général Qin, qui avait toujours eu de l'affection pour lui, pour la première fois, lui indique clairement la limite. Cela lui est incroyable. Mademoiselle Qin. Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Y, vous avez franchi la limite. La famille Qin dit sans expression, puis se tourne vers la servante à côté, raccompagner notre invité. Tu as dérangé le général Qin à voix basse. Y Lianchan serra d'abord les dents. Puis il fit semblant d'être épuisé et s'inclina. Mais au moment où on l'emmenait, il lança un regard perçant, comme surpris que tu sois encore en vie. Après son départ, Qin Jiajia regarda fixement. Je ne divorcerai pas de toi. Tu es celui que j'ai ramené avec un cortège de 8 porteurs. Ainsi, dans cette vie, je n'aurai qu'un seul époux. Tu baisses la tête et le regardes, mais tu vois que dans ses yeux il y a encore une certaine hésitation. Mais tu ne prends pas cela au sérieux, car dans le roman, il a un cerveau amoureux et n'a d'affection que pour ceux qui font des gestes extrêmes. Un bon à rien comme toi ne peut pas attirer son regard. Alors tu écartes doucement sa main. Puis tu dis, je rentre d'abord. Dans la vie antérieure, les femmes qui t'ont montré de l'affection. Par milliers, ces paroles douces suffiraient-elles à t'acheter? Qin Jiajia regarde ton dos. Disparaître dans la chambre latérale. Elle pince ses lèvres rouges, hésitant à parler. Soudain, elle ressent une réticence. Serait-ce un stratagème pour attirer? C'est ce que pense Xiaoxia. Gu Y semble fâché. Mais aujourd'hui, Gu Y est étrange. C'est de ma faute. Qin Jiajia dit cela sans raison. Xiaoxia ouvre légèrement la bouche. Mademoiselle se blâme à cause de la colère de Gu Y. Qin Jiajia prend la parole en premier, Y Lianchan est probablement impliqué dans des affaires louches. Va vérifier s'il n'a pas des liens avec le Premier ministre en exercice. En entendant cela, l'expression de Xiaoxia devient plus complexe. Le soleil se lève-t-il à l'ouest aujourd'hui? Cependant, Xiaoxia ne pose pas de questions. Elle hoche la tête et dit, oui, mademoiselle. Sur ce, elle quitte la cour à petits pas rapides, saute par-dessus le mur et disparaît de la demeure. Qin Jiajia, voyant qu'il n'y a plus personne autour, pousse un profond soupir. Son admiration pour Y Lianchan n'était en fin de compte qu'une marche pour l'autre. Auparavant, il avait trouvé une lettre de communication secrète avec l'envoyé du royaume de Beiyu, mais il refusait de croire que Y Lianchan en était l'auteur. Mais ton avertissement l'oblige à réfléchir. D'un pas lourd, il retourne dans sa chambre. Le soir, peu après son départ, 2 yeux luisants fixent la chambre de l'Est. Puis, silencieusement, elle entre dans la cour et se rend dans l'appartement où tu résides, avec un air impatient. À ce moment, tu vérifies l'état de ton dentian. Après une journée de circulation, tu sens clairement que ta constitution est meilleure qu'avant. Au moins, ce n'est plus comme avant ou quelques pas te faisait halter. Au rythme actuel, dans une dizaine de jours, tu pourras atteindre le niveau d'un guerrier de 3e ordre. C'est alors que tu entends des coups à la porte. Puis la voix de Qin Yumo se fait entendre, « Beau-frère, je n'arrive pas à dormir, je voulais parler avec toi. » Un homme et une femme seuls dans la nuit profonde, et de plus, belle-sœur et beau-frère, tu ressens une étrangeté. Face à l'expression complexe sur ton visage, Qin Yumo n'y prête pas attention. Elle prend un pot de vin vieux. D'une voix douce, elle dit, « Beau-frère, tu bois. » Tu humes le léger parfum d'alcool qui se diffuse. Gorgée avalée, une vie de renard dans la prochaine vie. Tu jettes un coup d'œil à la chambre de lait sombre. La pièce de Qin Jiajia a déjà éteint la lumière. Tu hoches la tête et réponds, « D'accord. J'attendais cette parole depuis longtemps. » Puis Qin Yumo te prend le bras avec insouciance et te traîne vers le pavillon de la cour. Qin Yumo, après avoir retiré sa robe blanche. Une rougeur se répand sur son visage. Avec une certaine ivresse, elle dit, « Beau-frère. C'est dû au breuvage de la concubine que j'ai acheté au pavillon des 100 fleurs. Un pot ne coûte pas bon marché. Goûte vite. » Tu hoches la tête en entendant cela. Dans quelques jours, je compte partir. Pendant ce temps, je vais bien boire avec elle. De toute façon, ces 2 derniers jours, elle a été gentille avec moi. Tu as déjà décidé de partir. Après tout, ton idée pour cette vie est de mener une vie tranquille. Mais le statut de gendre adoptif de la famille Qin, quoi qu'on en dise, est un peu gênant. De plus, la famille Qin pourrait s'effondrer un jour ou l'autre, et tu serais alors impliqué, ce qui est très incompatible avec une vie tranquille. Et Qin Yumo, entendant tes pensées, reste figé sur place, ses yeux brillants grands ouverts. Incrédule,
Elle frappe immédiatement la table de sa main blanche comme le jade, impossible. La coupe de vin que tu allais porter à tes lèvres s'arrête net. Tu la regardes avec perplexité. Kin Yumo réalise qu'elle a dit une bêtise. Elle se couvre immédiatement la bouche. Sous ton regard soupçonneux, elle s'empresse d'expliquer, je pensais à une chose très fâcheuse. C'est pour ça que j'ai eu un lapsus. Bois. Kin Yumo dit presque en souriant. Tu n'as d'autre choix que de vider la coupe. Tu es satisfait, mais comparé au vin frais de ta vie antérieure. Il y a encore une grande différence. Tu complimentes doucement, ce vin est très bon. À propos, tu aimes beaucoup boire. Kin Yumo remplit ta coupe de ses propres mains. J'aime bien boire ces vins parfumés. Dommage, ma mère dit toujours que les femmes ne doivent pas boire. Qu'est-ce que ça change d'être une femme? Boire est un crime. Elle commence à révéler ses pensées, puis ce sont des plaintes sur la ville. Soudain, tu as souri. Kin Yumo fixa son regard droit sur toi. De quoi ris-tu? Tu continuas à te verser du vin et à révéler la vérité. Tu répondis négligemment, je connais une femme. Elle aussi est une ivrogne invétérée. Elle se saoule souvent jusqu'à l'inconscience, même si je la conseille, ça ne sert à rien. Mais elle est la plus chevaleresque parmi les gens que je connais, du genre à intervenir quand elle voit une injustice. Elle s'attire souvent les foudres de beaucoup à cause de l'alcool, mais presque toutes les femmes du monde la prennent pour modèle, elles aiment ce genre de personnes libres et décontractées. Elle n'est contrainte par personne, mais elle me donne pas mal de soucis. En disant cela, tu secouas la tête avec un sourire amer. Puis tu levas ton verre et le vidais d'un trait. C'était la première disciple que tu avais recueillie dans ta vie antérieure, une disciple qui aimait l'alcool plus que tout. C'était elle qui volait souvent ton vin, et avait même failli se noyer dans une jarre. Je ne sais pas si elle va bien maintenant. En entendant cela, Kin Yumo montra soudain un regard admiratif et dit avec excitation, il existe vraiment une telle femme dans le monde? Bien sûr. Comment l'as-tu rencontrée? Secret. Tu souris sans répondre, c'était ma disciple qui aimait causer des ennuis dans ma vie antérieure. Mais personne ne le croirait si je le disais. À ce moment-là, Kin Yumo prit par erreur ta pensée pour ta parole. Alors elle frappa encore une fois la table et dit, je te crois. Elle regarda ton regard plein de doute. Puis elle comprit enfin. Alors elle se couvrit immédiatement la bouche qui aimait trop parler, ricana bêtement un moment et changea de sujet. Beau-frère, je peux te demander quelque chose? Vas-y, beau-frère, j'ai une amie. Alors que Kin Yumo allait commencer à raconter, tu l'interrompis en disant, cette amie, c'est toi. Alors qu'elle s'apprêtait à trouver une excuse, tu agitais la main, continue. Qui n'a pas d'amis? Kin Yumo te lança un regard impuissant, puis se mit à parler avec aisance. Voilà, j'ai une amie. Son époux est un gendre adoptif, un mari qui vit dans la famille de sa femme. Aujourd'hui, son époux veut s'enfuir tous les jours. Elle est déjà très gentille avec lui, mais rien n'y fait. Comment faire pour que son époux reste sagement à la maison? Ton expression était assez complexe, puis tu souris, cela prouve qu'elle n'est pas encore assez bonne pour lui. Pourquoi? Si elle était vraiment bonne, il ne penserait pas à partir. Mais son époux l'aime énormément, sinon il ne serait pas devenu gendre adoptif. Alors c'est que son cœur est mort. Il existe un sentiment où l'on se respecte mutuellement comme des invités, mais on ne s'aime pas, on est simplement réunis de force par certains facteurs. Peut-être que l'époux de ton ami ne veut plus vivre ce genre de vie. Se séparer est bénéfique pour tout le monde, car la liberté a plus de valeur. Tu parlais négligemment, et en même temps. Tu bus un verre de vin, admirant le pavillon sous la lumière de la lune. En entendant cela, Kin Yumo resta figé sur place. Comme frappé par la foudre, elle sentit que tu avais perdu tout espoir pour sa sœur, et c'est pourquoi tu pensais à partir. Soudain, elle prit son courage à deux mains et te regarda avec des yeux brillants, beau-frère. Si un jour ma sœur ne veut plus de toi, est-ce que je peux t'épouser? En entendant cela, tu crachas immédiatement une gorgée de vin. Kin Yumo ne savait pas comment elle avait dit ces mots. À cet instant, son visage sans maquillage était tout rouge. Elle avait entendu que son beau-frère voulait partir, et qu'il avait perdu tout espoir pour sa sœur. Alors, dans un éclair de génie, elle voulut utiliser elle-même pour retenir son beau-frère. De toute façon, son avenir n'était pas brillant, autant se jeter dans les bras de toi qui avais le cœur mort, même errer au bout du monde serait acceptable. Mais maintenant, son visage était extrêmement rouge, elle n'osait pas ouvrir les yeux pour te regarder, son cœur battait la chamade par culpabilité. Puis elle entendit ta pensée, cette fille idiote est plutôt mignonne, très décontractée. Même sa déclaration est si audacieuse, elle ressemble tellement à ma disciple. Mais la pensée s'arrêta brusquement. Puis elle entendit tes paroles, tu es un peu ivre. Il est tard. Rentre te reposer tôt. Après avoir bu encore une coupe de vin de prunelle, tu te levais et retournas dans ta chambre. Kin Yumo se mordit les lèvres, regarda ta silhouette qui disparaissait et murmura, est-ce que je l'ai effrayé? Le lendemain, Kin Yumo raconta toute l'histoire de la veille à Shenshi. En l'entendant, Shenshi devint livide. Non, il ne peut pas partir, c'est notre trésor familial. Kin Yumo fit la moue, je sais aussi, mais il semble bien décidé. Il voit que la famille Qin est en danger imminent, donc il veut partir pour éviter les ennuis.
Shenshi dit aussi avec tristesse, oui, cela fait plusieurs jours qu'il est chez nous. Nous ne nous sommes pas bien occupés de lui, nous ne l'avons même pas regardé. Il y a quelques jours, il a failli être empoisonné. Heureusement que la famille Qin a trouvé anormal et l'a sauvé. Il a probablement déjà le cœur mort. En pensant aux événements précédents, Shenshi avait envie de se donner 2 gifles. Comment avait-elle pu négliger son propre gendre? Mais maintenant, tu es le bienfaiteur de la famille Qin. Tu as sauvé la famille Qin du danger à plusieurs reprises. Shenshi se sentait comme une personne qui rend le bien par le mal. Elle avait envie d'aller au temple bouddhiste copier des sutras et prier pour purifier ses péchés. À ce moment, Qin Yumo dit avec un peu d'étonnement, beau-frère semble connaître les affaires de sa vie antérieure. Shenshi ne réfléchit pas beaucoup et répondit négligemment, c'est normal, les personnes qui ont vécu la mort peuvent soudain se souvenir de leur vie antérieure et actuelle dans une situation désespérée, ce n'est pas impossible. Lui aussi, c'est au moment de sa mort. C'est ainsi que nous pouvons entendre les pensées. Shen soupire silencieusement et se masse la tête. Elle pense qu'il faut ce soir faire un travail d'idéologie avec Qin Jianjia. Qin Yumo comprend l'importance de son beau-frère, alors il dit. Mère, laisse-moi faire. Pour mon beau-frère, quitte à l'épouser pour de bon, je le ferai. De toute façon, mon destin est assez misérable, je me fiche que mon beau-frère soit de la secte des épées ou non. Shen reste un instant figé. Regardant Qin Yumo, déterminé, tu es sûr, sans ton beau-frère. J'aurais sans doute déjà offensé le 6e prince. Et, le 6e prince impérial. Quoi qu'il en soit, il m'a sauvé. Me donner à lui ne me dérange pas, Qin Yumo déclare avec une droiture solennelle. Shen se sent réconforté. Si Qin Jianjia avait ne serait-ce que la moitié de ta sagesse, je n'aurais pas à me faire tant de soucis. J'aurais dû te marier à Shuki plus tôt. Non, c'est toi qui devais l'épouser. En pensant à Qin Jianjia, Shen est prise de colère. Mais en songeant que Qin Jianjia est désormais général de 3e rang, chargé d'une partie de la garde impériale de la capitale. Sa rancœur se dissipe à moitié. La moitié des succès de la famille Qin viennent de lui, et même le poste de Qin Shaoliang est surfermé grâce à lui. Pour devenir un haut fonctionnaire de 4e rang, la famille Qin ne possédait autrefois qu'un vieux titre, à peine intégré au cercle aristocratique de la capitale. Mais maintenant elle a de véritables fonctions officielles, assez solides pour revendiquer son rang. C'est alors que Qin Yumo la réconforte. Rassurez-vous, mère, je ne vous décevrai pas. Si mon beau-frère veut vraiment partir, je m'enfuirai avec lui. Shen lui donne un coup sur la tête sans douceur. Grand Dieu, t'enfuir avec lui. Qui te nourrira alors? Et si vous fuyez tous les deux, que deviendra la réputation de notre maison? Qin Yumo fait la moue, peu convaincu. À ce stade, on va encore s'attacher à une vaine réputation? Est-ce que mon beau-frère ne vaut pas mieux? Shen trouve cette réflexion très juste. La famille Qin, bien qu'officiellement promue, a toujours un pied dans la tombe. Sans toi, ce n'était pas une promotion, mais l'exécution de toute la famille. Aussi, comparé à la renommée des Qin, leur survie a bien plus de valeur. Shen serre les dents. On augmentera ton allocation mensuelle de 50 taels d'argent. Occupe-toi bien de lui. Sois tranquille. Mère. Qin Yumo affiche un sourire triomphant, puis pousse la porte et sort. Pendant ce temps, dans la cour, la jeune servante Xiao Kui, d'une voix claire, dit. Maître, l'heure de se lever. Mademoiselle et le maître sont déjà partis à l'audience. Elle entre d'abord avec un bassin de cuivre. Tu te lèves lentement, puis fais ta toilette. Une fois prêt. Xiao Kui dit, Maître, attendez un instant. Je vais vous chercher le petit déjeuner. Tu lèves soudain la main, non. Sortons manger. Je n'ai jamais goûté les petits déjeuners du coin. Xiao Kui hoche la tête. Alors je vais chercher votre allocation à la comptabilité. Au moment où elle s'apprête à tourner les talons, une voix argentine vient de l'extérieur. Inutile, utilise la mienne. Je vais accompagner mon beau-frère prendre son petit déjeuner. Et voilà Qin Yumo qui entre de l'extérieur en se faufilant. Il a déjà enfilé ses vêtements de sortie, son allure est même pleine d'entrain. Surtout ce sourire accroché à ses lèvres qui donne l'impression qu'il fait un heureux événement. En marchant dans les rues de la capitale. Qin Yumo, les joues rouges, beau-frère, ce qui s'est passé hier soir. Faisons comme si de rien n'était, d'accord? En disant cela, il détourne le regard. Tu souris, répond négligemment, hier soir? M'as-tu vu? Cette petite est vraiment mignonne. Hier soir elle m'a fait ses adieux avec désinvolture, et aujourd'hui elle fait comme si de rien n'était. Le meilleur des beaux-frères. En entendant tes paroles, Qin Yumo soupire de soulagement et répond en souriant. Mais en entendant tes pensées, il rougit encore plus, comme teinté par le vin rouge de Serbie. N'osant encore moins te regarder en face, telle une voleuse prise en flagrant délit. Alors tu passes à autre chose. Pourquoi es-tu encore rouge? Tu n'aurais pas bu en cachette? Non, non. Qin Yumo se hâte de nier, montrant du doigt une auberge voisine aux couleurs et aux odeurs alléchantes. Beau-frère, le petit déjeuner de ce Qin Yutius est excellent, réputé dans la capitale pour sa finesse. Une table coûte au moins 2 taels d'argent. Essayons-le donc, dis-tu avec désinvolture. Puis tu te laisses entraîner par Qin Yumo à l'intérieur,
qui commande une montagne de pâtisseries fines et se régale. En la voyant si joyeuse, tu ne peux t'empêcher d'y goûter aussi. Bien que cela ne vaille pas les mets du royaume immortel. C'est tout de même bon. Même Xiao Kui, tu l'invites à s'asseoir et à goûter avec vous. Mais soudain, une voix discordante résonne, n'est-ce pas la troisième demoiselle de la famille Qin? Comment se fait-il que tu manges ici? On voit Tong Guangxia, vêtu d'une robe jaune légère et d'une jupe serrée. Arrivé avec une bande d'amis et de servantes, au Jing Yutiuz. Tong Guangxia, quoi? Aujourd'hui, je voulais juste accompagner mon beau-frère, mais c'était juste une impulsion, alors je suis venu manger ici. Veux-tu te joindre à nous? Demanda chaleureusement Qin Yumo, considérant apparemment Tong Guangxia comme sa meilleure amie. Mais dès que Tong Guangxia te vit, son regard devint légèrement teinté de mépris, et il dit négligemment, non. Je ne veux pas déranger ton rendez-vous avec ton beau-frère. Il appuya un peu sur les mots, rendez-vous, se moquant clairement de la relation ambiguë entre Qin Yumo et toi. À ce moment, les autres femmes approuvaient aussi, et Tong Guangxia se joignit à elle. Laisse tomber, peut-être qu'elle admire son beau-frère? Qin Yumo, toujours franché. Direct. Cette parole sous-entendait que Qin Yumo manquait de savoir-vivre, qu'elle était grossière. Qin Yumo pensait d'abord que Tong Guangxia parlait simplement, mais en entendant ces mots, elle ne put s'empêcher de s'attrister. Xiao Kui, à ces mots, se leva rapidement et salua silencieusement, tête baissée. Mademoiselle, jeune maître, désolé, mangez. Alors que Qin Yumo s'apprêtait à riposter sèchement. Ce doit être le gars qui piège Qin Yumo, Tong Guangxia, qui lui fait harceler le sixième prince. Révéler l'identité du prince, tromper Qin Yumo en la menant en rond, et finalement causer sa perte de virginité. Il a aussi contribué à la chute de la famille Qin. Mais d'ailleurs, Tong Guangxia a aussi un mari adopté. Mais il accepte volontiers d'être le harem de Y Lianshan, de l'aider à jouer avec Qin Yumo et à piéger la famille Qin. Il ignore que son mari actuel tient une échoppe de Saul Ruan, et s'occupe de sa nourrice. J'ai entendu dire qu'elle a même eu une petite fille à un âge avancé. Il y pensa en silence et ne put s'empêcher de claquer la langue. Y Lianshan aime les femmes mariées, les épouses des autres. Le mari de Tong Guangxia aime les jeunes filles. Surtout celles d'âge mûr, c'est vraiment choquant. Est-ce que je devrais le taquiner? Non, laisse tomber. D'abord, notons-le dans le carnet, plus tard je lui arracherai l'âme. Toujours selon la pensée de la cultivation immortelle de ma vie antérieure. Pour l'instant, je suis trop faible, je vais me cacher un moment, et une fois ma force montée, je sortirai le carnet pour me venger. Meurtre, réduction au silence, asservissement des âmes, un service clé en main. Comme on dit, un homme de bien peut attendre 10 ans pour se venger. Quand Qin Yumo entendit tes pensées, elle fut si furieuse que Tong Guangxia la traitait ainsi que ses pieds tremblaient et qu'elle serrait les dents. Mais quand elle apprit que le mari de Tong Guangxia avait une liaison avec sa nourrice, ses yeux, d'abord en colère, s'illuminèrent involontairement. Comme si elle avait saisi une énorme prise. Qin Yumo ouvrit soudain la bouche pour les contredire, « Manger avec mon beau-frère, c'est forcément bon. » À ce moment, Tong Guangxia et ses amis, qui se moquaient d'eux, furent tous stupéfaits, trouvant que Qin Yumo avait vraiment un sacré culot. Alors qu'il s'apprêtait à parler, Qin Yumo prit à nouveau la parole, « Au fait, Tong Guangxia. Sur le chemin, près de l'échoppe de Saul Ruan, j'ai cru voir ton mari, mais il avait l'air furtif. Comme s'il était en galanterie avec une femme. » En disant cela, Qin Yumo fit semblant de se couvrir la bouche, cracha 2 fois et se reprocha. « J'ai dû me tromper, comment ton mari pourrait-il faire une telle chose? Et en plus, elle tenait un enfant. C'est clairement son enfant, ça ne peut pas être ton mari, ce doit être juste une ressemblance. » Mes vieux yeux me jouent des tours. Tong Guangxia, qui voulait contre-attaquer, resta figé, puis ses amis dirent à Qin Yumo. « Ne dis pas n'importe quoi, son mari est très affectueux, il lui porte de l'eau pour lui laver les pieds tous les jours. Il ne ferait jamais une chose pareille, tu as du mal voir. » Tous ces gens critiquaient Qin Yumo. Mais toi, à côté, tu roulais des yeux, se laver les pieds, c'est parce que Tong Guangxia l'y force, et Tong Guangxia le traite comme un chien. Bien sûr, affectueux, comme un chien, comment pourrait-il ne pas l'être? Mais son attitude rendit Tong Guangxia encore plus furieux. Cela confirma une chose, ce que disait Qin Yumo devait être vrai. Tong Guangxia dit alors à tous avec un sourire contrit. « Je viens de me rappeler que j'ai une affaire au manoir, désolé pour le petit déjeuner de Qin Yu, j'espère que vous m'excuserez. La prochaine fois, c'est moi qui invite au pavillon des 100 fleurs. » Puis il s'éloigna rapidement sous les regards, comme s'il avait vraiment une urgence. Qin Yumo te donna un petit coup de coude, et sa voix glaciale retentit, « Beau-frère, on va jeter un œil. J'ai l'impression qu'il va y avoir du spectacle. Suis-je ce genre de personne à aimer les commérages? » En entendant tes pensées. Elle pensait d'abord que tu refuserais, mais ta phrase suivante fut, « D'accord, ça m'aidera à digérer. » À ces mots, elle ne put s'empêcher de bouder et de te reprocher, « Tu dis une chose et son contraire. » Tu trouvas Qin Yumo un peu étrange. « Pourquoi dis-tu ça? » Mais avant que tu n'aies pu demander, Qin Yumo te tira par le bras et t'entraîna vers la maison de thé. Pendant ce temps,
à l'échoppe de Seoul Ruan, Tong Wangxia, arrivé en hâte, ne croyait pas du tout que son mari ferait une telle chose. Ce type était dressé pour être obéissant, impossible. Mais l'instant d'après, il vit son mari. En pleine intimité avec une dame de plus de 10 ans son aînée, et même en lui frottant délibérément la taille. Entre eux se trouvait une petite fille qui babillait. La servante resta figée, elle connaissait les deux personnes. L'un était Liu Beiwan, le mari de la demoiselle, l'autre était Wang Ni, la nourrice de la demoiselle. On disait que la demoiselle et son mari actuel avaient été arrangés par Dame Liu, une famille modeste du côté maternel de Dame Liu, pour renforcer les liens familiaux. Maintenant, c'est vraiment un peu trop proche. À cet instant, Tong Wangxia voit la femme en face de lui, et même préparé, il est furieux. La méchante femme rit en disant, Liu Beiwan, peux-tu me regarder en face? Tu m'as trompé dans mon dos. Tu mérites vraiment la mort. La voix de Tong Wangxia est presque audible dans toute la Ruan. Même toi et Qin Yumo veniez d'arriver dans la Ruan quand vous avez entendu la voix de Tong Wangxia, puis un autre cri. Wang Ni, peux-tu me regarder en face? Tu oses toucher mon homme. Regarde-toi, cette fleur fanée et ce saule brisé. Tu n'as pas honte? Les yeux de Qin Yumo s'illuminent davantage. Le spectacle commence. Elle continue de tirer ton bras, se rapprochant un peu plus. Là-bas, Wang Ni s'agenouille directement et commence à se prosterner. Mademoiselle, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû cacher cela. J'espère que mademoiselle ne blâmera pas cela. Qui est-elle? Elle est entrée dans notre famille par mariage. Et oser faire une telle chose. La face de notre famille Tong est toute perdue à cause d'elle. Tong Wangxia désigne Liu Beiwan et hurle sans retenue. Mais elle le fait baisser la tête de honte. Maintenant, de plus en plus de badauds se rassemblent, même celles qui étaient allées avec elle. Les demoiselles du salon de Tekinju arrivent. Quant au mari de Tong Wangxia, Liu Beiwan, il s'agenouille directement sur le sol en brique et lui dit précipitamment. Ma femme, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû venir ici. Et encore moins me laisser séduire par Wang Ni. Ma femme, donne-moi une chance, tu n'es pas dégoûté? Liu Beiwan, tu oses prendre cette fleur fanée et ce saule brisé. Tu n'es pas dégoûté? Moi, j'ai honte pour toi. Par égard pour ma belle-mère, pardonne-moi cette fois-ci. Encore belle-mère? Tu mérites vraiment la mort. Ta fille commence à s'en aller, que veux-tu que je fasse? Est-ce que je ne peux pas avoir d'enfant? Tu me forces à chercher quelqu'un d'autre pour en avoir? Tong Wangxia s'énerve de plus en plus, et en voyant cette petite fille délicate, elle explose encore plus. Finalement, elle se durcit et dit à la servante à côté, Xiaong, appelle des gens pour les ramener à la maison, punition familiale. Cette petite fille, vendez-la au bordel. Non. Mademoiselle, j'ai eu tort. Laissez l'enfant vivre. Wang Ni, le visage pâle, rampe rapidement jusqu'au pied de la robe de Tong Wangxia en pleurant et criant. Mais malheureusement, Tong Wangxia, en voyant les badauds qui se régalent du spectacle, a déjà perdu la raison. Elle lui donne un coup de pied en la repoussant et l'injurie, « Toi, une servante, d'où tires-tu le courage de marchander avec moi ?» Mais avant que Tong Wangxia n'ait fini, clac, Liu Beiwan lui donne une gifle. Sur sa joue, il rugit de colère, espèce de démon des enfers. Si ce n'était toi et Y Lianshan, ce jour-là pendant que je dormais, je me suis endormi avec lui. Ma femme, sous l'effet de la colère, a cherché quelqu'un d'autre. Ils ouvrent tous grand la bouche. Les paroles de Liu Beiwan tout à l'heure sont plutôt explosives. Personne n'aurait imaginé que ce cercle était si chaotique. Qin Yumo dit avec un grand dégoût, je n'aurais pas cru que Tong Wangxia était une telle personne. Je me suis vraiment trompé sur son compte. Être ami avec une telle personne, c'est vraiment dégoûtant. En entendant cela, tu souris un peu. Sans rien dire de plus, mais Qin Yumo entend tes pensées, en fait, lui aussi est ce qu'on appelle un cerveau amoureux. Pendant la passion amoureuse, son QI tombe à zéro. Y Lianshan a copié des poèmes. Lui et Y Lianshan ont pu aller jusque-là. Faire des choses cocues devant Liu Beiwan. Tu as l'impression d'avoir raté un projet de donjon. Tu te souviens que ce passage n'existait pas. Puis tu repenses à l'admiration de la famille Qin pour les lettrés, sans savoir que ce sont les lettrés qui induisent le plus en erreur. Tu soupires en silence. Il semble qu'il soit impératif de quitter la famille Qin. En entendant cela, Qin Yumo te serre immédiatement le bras, comme si elle avait peur que son beau-frère disparaisse. Tu sens quelqu'un te tirer par le bras. Tu tournes la tête par réflexe et découvres Qin Yumo collé contre toi, étouffant. Qu'est-ce qu'il y a? Qin Yumo dit avec un peu de tension, bien que je sache que ma sœur a aimé le jeune maître Y autrefois. Ma sœur n'est pas une personne sans retenue comme Tong Wangxia. Il n'y a absolument rien d'inconvenant entre eux, car ma sœur tient à sa réputation. Cependant, ce que ma sœur a fait avant était vraiment excessif, alors je suis de ton côté. Si tu n'aimes vraiment pas la famille Qin, je pourrais te suivre et errer dans le monde. Tu montres le chemin. Je paie, moi la demoiselle, je t'entretiens. Qin Yumo semble faire un vœu silencieux. Ses yeux de joyau te regardent fixement avec détermination pendant un long moment, puis elle tend la main pour te caresser doucement la tête et dit négligemment. Petite sotte, ne réfléchis pas trop.
Et si Shen Shi ou Qin Shaoliang entendait cela? Cette petite risque de se faire battre à mort. Suivre un gendre adoptif pour errer dans le monde, il fallait y penser. Si je l'emmenais vraiment, je finirais probablement aussi dans une cage à cochons. PFF. En entendant cela, Qin Yumo rit malgré elle, regardant son beau-frère froid. Et en écoutant tes pensées humoristiques, elle trouve que son beau-frère est vraiment mignon. À ce moment-là, en retournant à la ruelle des saules blancs, la gifle de Liu Bewan frappa en plein visage, brûlant les joues de Tong Guangxia. Elle regarda son époux, figé, le visage plein d'incrédulité. À cet instant, Liu Bewan, pour sa fille, était prêt à tout. Il rugit de rage. Clarifions les choses, cette nuit-là, je n'ai vu aucune tache de sang. Si Wang Yi ne m'avait pas dit que tu avais rendez-vous avec ce vaurien de Ye Liansheng bien avant, je n'aurais jamais cru que tu tenais tant à ta réputation. Attacher tant d'importance à ne pas faire honte à la maison Tong, tu aurais dû me répudier et épouser ton amoureux de Liansheng. Pourquoi aurais-je pris la place d'un gendre adoptif? Le plus honteux, c'est toi, Tong Guangxia. Chaque mot de Liu Bewan tonnait presque syllabe par syllabe, résonnant dans toute la Ruan. Les visages de tous furent saisis de stupeur. Eh ben, Tong Guangxia s'est bien débrouillée. Avant même le mariage, elle avait déjà. Et l'amant n'est autre que Ye Liansheng, murmuraient certains badauds, ébahis. La maison Tong sait vraiment s'amuser. Une demoiselle aussi dissolue, on n'avait jamais vu ça. Ce gendre adoptif est peut-être innocent, en fait. Personne ne veut élever l'enfant d'un autre. Les gens montraient Tong Guangxia du doigt, et certains, dans la foule, crachaient même dans sa direction. À cet instant, la réputation de Tong Guangxia était ruinée. Entendant les accusations de Liu Bewan, Tong Guangxia ne s'était jamais sentie aussi humiliée. Jamais elle n'avait vu un simple gendre adoptif oser répliquer. Désormais déshonorée, Tong Guangxia entra dans une rage folle, le visage écarlate. À ce moment, les jeunes filles des grandes familles, revenues de leur surprise, s'approchèrent en cercle. Elles attaquèrent Liu Bewan sans retenue, ne crache pas du sang. Il n'y a rien entre elle et le jeune maître YE. Juste un frôlement de coude, un baiser sur les lèvres, rien qui ne te manque de respect. Les hommes sont tous pareils, vous trompez et accusez les femmes. Elle est ta femme. Tu ne peux pas parler d'elle ainsi. Même si elle a eu une liaison avec le jeune maître YE, c'est ton épouse maintenant. Tu devrais la chérir, pas la trahir. Elle voulait seulement aider Tong Guangxia. Alors elles déformèrent les faits. Leur impudence choqua encore une fois tout le monde. Même toi, en voyant cela, tu ne pouvais que secouer la tête. Ces filles, laissez tomber. Ne traîne plus trop avec elles à l'avenir, attention de tomber dans le piège. Protège-toi, Yumo. Sois tranquille, je les éviterai. La suite n'est pas pour tes yeux. La foule animée de la Ruan attira les patrouilleurs de la capitale. Ceux-ci intervinrent. En découvrant qu'il s'agissait d'une affaire de la maison Tong, ils eurent mal à la tête. Ils ne purent que ramener Liu Bewan, Wang Yi et Tong Guangxia chez les Tong. Quant à la suite, c'était une affaire interne à la maison Tong. Hors de leur juridiction, les badauds de la Ruan furent dispersés par les patrouilleurs. Toi et Qin Yumo vous apprêtiez à partir. Au moment de vous retourner, vous aperçûtes le 6e prince, vêtu de brocart, qui vous regardait fixement. Tu trouvas cela étrange, ce 6e prince aime aussi les commérages. À ces mots, le 6e prince en l'en resta sans voix. Qin Yumo brisa le silence et s'inclina respectueusement. Votre servante salue son Altesse le 6e prince. Relevez-vous. Je suis sorti du palais en secret aujourd'hui. Appelez-moi simplement monsieur Han, dit-il avec désinvolture. Oui. Qin Yumo s'excusa ensuite, je suis vraiment désolé pour hier. J'ai déjà oublié. Ne t'en fais pas, répondit le 6e prince en l'an d'un air détaché. À ce moment, tu t'avanças pour faire une légère révérence. Monsieur Han. Le 6e prince en l'an sourit soudain, dois-je t'appeler monsieur Chou? Ou plutôt le gendre des Qin? Comme vous voulez. Tu n'y prêtas guère attention. Ce ne sont que des titres vains. Cette princesse s'est plaisantée avec moi. Mais j'ai l'impression qu'il est bizarre. Serait-ce à cause de l'affaire de Ye Liansheng, un choc? Ce n'est pas impossible.